Bonjour tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule en plein air où on revit, le ciel est bleu, il y a du vent, il fait beaucoup moins chaud, waouh. Ça a tapé et on respire beaucoup plus, on se sent mieux. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de belles journées ensoleillées, un beau début de mois de juillet. Donc moi je vous retrouve sur cette petite capsule pour faire des mises au point, faire un coup de gueule. Donc déjà, avant tout, je tiens à m'excuser pour si vous entendez le bruit du vent. Voilà, il y a du vent et je tenais à faire cette vidéo en extérieur. Et s'il y a un bruit d'arrière-fond, bah oui, on est à la campagne, il y a une moissonneuse-batteuse qui est en train de battre dans le champ derrière. Donc voilà, j'essaierai d'écouter au montage, voir si c'est tenable, mais je vais quand même faire cette vidéo. Bien, avant de commencer, comme d'habitude, l'actualité de la chaîne. Enfin, l'actualité de la chaîne est plus mon actualité personnelle. Je vous rappelle que depuis un mois et demi maintenant, j'ai lancé une nouvelle prestation qui se traduit par, on va dire, des protocoles d'accompagnement personnalisés. C'est un protocole qui se déroule sur 6 mois, 6 séances en 6 mois, à raison d'une séance par mois, pour vous permettre de pouvoir vous exprimer, sortir les choses que vous avez en vous énergétiquement, de pouvoir mettre le doigt sur vos problématiques, de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir se fixer des objectifs atteignables et vous suivre comme ça pendant 6 mois, faire un bilan chaque mois sur vos avancées, vos blocages, vos compréhensions, vos incompréhensions. Je pourrais utiliser la voyance, je pourrais utiliser les soins énergétiques, je pourrais utiliser beaucoup d'outils, mais surtout, on va dire, ça va être un moyen pour vous de pouvoir prendre le temps, puisque c'est un créneau d'1 heure, le temps pour pouvoir parler, plus qu'une guidance ou une voyance où les informations doivent vous être données. Vous allez avoir le temps vraiment de vous exprimer, de pouvoir faire sortir de vous ces différents ressentis, de pouvoir mettre le doigt sur des blocages que vous ressentez en ce moment, ou que vous avez connus depuis votre plus jeune âge ou un peu moins jeune, etc. Donc voilà, c'est un accompagnement qui pour l'instant séduit, puisque certaines personnes ont fait appel à moi, ou on a fait déjà, on va dire 1 voire 2 séances. Les retours sont plutôt positifs, les retours sont plutôt, on va dire, élévateurs. Ok, c'est quelque chose qui permet de pouvoir cheminer, de pouvoir comprendre par les mots, comprendre par les actes, comprendre par les objectifs et pas mal de choses. Donc voilà, j'ai mis cette prestation en place. Alors, même si vous me connaissez, je suis sur, on va dire, des budgets qui doivent rester atteignables et accessibles à tous, puisque voilà, tout le monde n'a pas forcément la capacité de pouvoir se faire accompagner. Ça peut représenter quand même une somme, puisque c'est sur 6 mois, mais vous avez la possibilité de régler en 4 fois via le paiement PayPal. Ok, donc c'est vrai que les personnes apprécient beaucoup cette formule, et de pouvoir, on va dire, étaler tout cela. Donc si vous souhaitez, vous n'hésitez pas, vous allez voir sur mon site la procédure, et voilà, je vous explique comment ça se déroule pour pouvoir avancer dans le temps. Voilà, je vais faire une petite coupure parce que la moissonneuse-batteuse revient, et c'est vraiment pas cool, c'est à chaque fois que je fais une vidéo, mais bon, voilà, on est reparti. Au passage, je me suis pris une tonne de poussière et de brindilles de paille. C'est bon, c'est la campagne. Donc voilà pour le protocole d'accompagnement. Deuxièmement, je vous rappelle également, je vous le dis, redis, puisqu'il y a des personnes qui m'envoient encore des mails par rapport à ça aujourd'hui, avec le code été 2025 en majuscule et tout attaché jusqu'à fin août, vous pouvez profiter de 25% de remise sur la tarification de mes prestations, sauf l'accompagnement personnalisé, sauf le protocole, d'accord ? Je le fais chaque année, donc ne me renvoyez pas un petit mail
pour me demander si je le fais encore cette année. Oui, je l'ai annoncé fin juin, voire mi-juin, je ne sais plus. Donc il est actif jusqu'à fin août. Je ferai peut-être un petit mailing d'ailleurs pour pouvoir vous le confirmer. Mais c'est actif, donc si vous voulez profiter d'un accompagnement et puis avec les vacances ou quoi que ce soit, c'est moins facile. Voilà, c'est un petit coup de pouce que je vous donne pour pouvoir avancer. Et enfin, je vous reparle une des dernières fois de l'opération de mes petites gueules rouges, puisqu'on touche bientôt au but et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour les personnes qui ont participé sur le pot commun pour le financement avec moi de maillots de foot pour mes pépettes que j'accompagne, les filles de 12-13 ans, 11, 12 et 13 ans même, qui changent de catégorie, qui n'ont pas forcément de maillot au sein de l'association l'année prochaine. J'en finance une grosse partie, mais voilà, je vous demandais un petit coup de pouce, savoir si vous seriez OK pour pouvoir m'aider. Donc je vous remets le visuel. Et si vous souhaitez faire un don, même un petit don pour pouvoir m'aider à financer ces maillots, je vous vraiment remercierai du fond du cœur pour elles. Voilà ce que je voulais vous dire. On commence le corps de la capsule. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude envers la source, envers vous, envers la vie, puisque depuis 6 ans et demi maintenant, j'accompagne les gens, j'essaie de les aider du mieux que je peux, avec ce que j'ai en moi, des capacités. Je ne parlerai pas de dons, des capacités que j'ai travaillées, que j'ai peut-être développées, mais surtout avec la bienveillance, avec le cœur. Je ne fais pas partie d'une élite, loin de là, mais loin de là. Mais aujourd'hui, si je peux passer un petit coup de gueule, je suis effaré. Je dis bien effaré des retours que je peux avoir à gauche et à droite sur les personnes qui peuvent se lancer dans l'accompagnement. Alors oui, tout le monde, je dis bien tout le monde, peut se lancer demain dans l'accompagnement, avec ou sans diplôme. Ok ? Ça, il n'y a aucune problématique. Et clairement, désolé, il y a une petite guêpe. Clairement, certaines personnes sont faites pour ça. Mais quand il s'agit de personnes qui sont sur un parcours particulier et qui pensent au plus profond d'elles-mêmes qu'il faut qu'elles se dirigent vers de l'accompagnement pour pouvoir avancer, cheminer sur leur parcours, vous êtes dans le faux. Aujourd'hui, avancer sur sa mission d'âme, ce n'est pas forcément être dans la spiritualité. Vous y êtes à la base, mais vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans la pratique au quotidien de la spiritualité vers les autres. Je m'explique. Je suis effaré aujourd'hui de voir que certaines personnes se lancent et que moi-même, je peux accompagner ces personnes, se lancent dans l'accompagnement alors qu'elles-mêmes ne sont pas alignées. Je suis effaré de voir que certaines personnes veulent se lancer dans l'accompagnement alors qu'énergétiquement, elles ne sont pas au niveau, alors qu'au niveau des rudiments, elles ne le sont pas, et que quelque part, elles se pensent capables. Alors, se penser capable de le faire, c'est très bien, la confiance en soi, elle est là, mais il faut toujours faire preuve de discernement. Si vous êtes, par exemple, sur un parcours de flamme jumelle, vous allez vous dire, oui, mais il faut que je me lance parce que ça fait partie du parcours. Non, c'est faux. Combien de personnes aujourd'hui se plantent ? Ouais, il y a beaucoup de personnes qui se plantent. Quand vous êtes sur un parcours d'éveil et que vous avancez, que vous êtes dans le fond du trou, au fond du trou, que vous n'avez pas forcément de travail, que vous recevez des aides à gauche et à droite et que la vie n'est pas forcément si rose,
Vous dites, bah tiens, je vais me lancer en tant qu'accompagnant, thérapeute, ou alors je vais faire ci, je vais faire ça, et puis comme ça va me faire des rentrées d'argent. Vous êtes totalement à côté de la plaque. Le truc, c'est que si vous êtes sur ce parcours d'éveil et que vous devez avancer vers cette mission, si vous pensez comme ça, vous n'y arriverez pas. Si vous pensez comme ça, vous n'aurez pas de patients. Vous n'aurez pas de personnes qui vont venir vers vous. Vous ne pouvez pas vous lancer pour pouvoir compenser un manque que vous avez. Si aujourd'hui vous êtes sur un manque financier, par exemple aujourd'hui vous vous êtes lancé dans un domaine spécifique et que vous n'avez pas de retour, personne vient vous voir, vous ne gagnez pas votre vie avec ce que vous faites, peut-être n'êtes-vous pas forcément dans le bon domaine, mais ce n'est pas forcément non plus la peine de changer pour pouvoir faire autre chose en lien avec la spiritualité, peut-être vous lancer dans un accompagnement autre pour pouvoir gagner des sous. Là, vous n'êtes pas dans le cœur, vous êtes dans le matériel. Si demain vous vous lancez, la source vous enverra du monde parce que vous êtes lumineux ou lumineuse, vous êtes dans le cœur, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes aligné et que vous avez les capacités pour. Et combien de personnes j'accompagne, même des personnes qui sont thérapeutes, qui aujourd'hui bloquent, qui n'ont pas de retour, moi qui m'appellent, qui sont en PLS, je l'ai déjà dit dans des vidéos. C'est normal qu'on leur envoie personne. Elles vibrent bas. Elles peuvent vibrer haut, mais en ce moment, elles vibrent bas. Et elles veulent compenser, elles pensent que le fait qu'elles ont personne, il faut s'orienter sur autre chose, trouver autre chose pour pouvoir gagner plus d'argent et ça ira mieux. C'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. C'est justement régler vos problématiques, régler ce qui coince dans votre vie, et régler vos soucis d'argent en conscientisant pourquoi ça bloque. Alors ça peut être karmique, ok. Ça peut être parce que dans votre vie de travail matériel ou alimentaire, vous n'êtes pas forcément à la bonne place. Ça peut être aussi tout simplement parce qu'il faut vous donner un bon coup de pied au cul pour pouvoir avancer. Désolé, je le dis comme ça. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui fonctionnent comme ça, qui veulent pas se casser la nénette et qui disent tiens, je vais me mettre dans l'accompagnement et puis je vais gagner des sous. C'est pas comme ça que ça marche. Ça va vraiment beaucoup plus en profondeur, vraiment dans ce que vous vibrez et vraiment dans la résolution de vos problématiques. Si vous n'êtes pas aligné ou aligné, ça fonctionnera pas. On vous enverra personne. Et le gros souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de discernement sur beaucoup, c'est-à-dire que beaucoup de personnes se pensent alignées, alors que pas du tout. Beaucoup de personnes pensent que ça va, et le moindre petit truc, pouf, ça rechute. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Oui, c'est clair, il y a des hauts et il y a des bas. Moi, personnellement, dans mon accompagnement, comme tout le monde, j'ai une vie et je peux avoir des bas quand je suis dans l'accompagnement et que je suis dans phase basse. Pas mal de personnes peuvent vous le dire. Il y a un jour où j'ai de la migraine ou que j'ai des complications, quoi que ce soit, je décale. Oui, si je décale, je ne gagnerai pas ma vie, ou moins, mais je ne me permettrai pas de faire un accompagnement en hypnose régressive ou en voyance si je ne canalise pas. C'est simplement du mensonge et de l'escroquerie. Ok ? Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, si vous vous lancez pour pouvoir accompagner et que vous savez que vous avez des problématiques dans votre vie qui ne sont pas réglées, qui vous déstabilisent, qui vous laissent dans la peur, dans les doutes, dans l'instabilité, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Non. Par exemple, il y a une personne, elle sait que je vais parler de ça, donc je lui fais un coucou, qui a créé sa chaîne YouTube il y a quelques mois, et je l'ai eu il y a 3 semaines. Elle me dit ouais, mais ma chaîne YouTube, je suis embêté, ça fonctionne pas. Donc il va falloir que je trouve un autre sujet parce que ça mord pas et je rassemble personne. Et je lui dis non, vois le problème autrement. Si tu ne rassembles personne, c'est que tes énergies ne passent pas forcément
et que tu n'es pas forcément aligné par rapport à ce que tu proposes. Donc la problématique, elle n'est pas là où tu penses. Vous voyez ? Alors je vais faire une petite coupure parce que là je me reprends encore plein de poussière et de paille, je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, vous dans le fait de vous faire accompagner, il faut vraiment bien que vous basiez sur, on va dire, vos ressentis concernant l'accompagnant, le thérapeute, puisqu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se lancent dans l'accompagnement, qui sont lumineux, qui sont au top, même s'ils n'ont pas forcément eu de formation, ils ont ça en eux et ils sont super efficaces, ils sont dans l'amour, dans la lumière. Et puis il y en a d'autres qui vont vouloir bien faire mais qui ne se rendent pas compte. C'est pas méchant, mais ils veulent mais ils se rendent pas compte. Il y en a d'autres qui sont dans l'ego. Oui, il y en a qui se croient, on va dire, connectés alors que ils ne le sont pas forcément. Il y en a qui se croient spirituels alors qu'ils sont dans la spiritualité de bas étage, si je peux dire. C'est pas gentil ce que je dis, mais c'est la vérité, vraiment dans la volonté de pouvoir faire ça parce qu'ils le veulent. Il y a de l'ego, il y a du décentrage ou quoi que ce soit. Il y a d'autres personnes qui sont dans une situation où elles n'ont pas le choix que de se lancer parce que on leur a dit que la spiritualité c'était la base de leur parcours ou pas, mais qu'il fallait que ça soit comme ça et elles n'y arrivent pas. Non, vous pouvez très bien être sur votre mission d'âme, sur votre parcours et vivre en équilibre, être harmonieux et puis propager vos belles énergies aux gens que vous voyez tous les jours en faisant un sourire, en donnant une belle parole, en rigolant, en conseillant, dans la rue, dans le métro, n'importe où, dans les parcs, vous voyez. Mais l'accompagnement, ce n'est pas une finalité en soi. Vous pouvez très bien être dans la lumière et être dans votre mission dans n'importe quel boulot. Je l'ai dit dans une vidéo, je connais pas mal de personnes qui travaillent dans des banques et qui, à côté, ont une activité associative, humanitaire. Il y en a d'autres qui sont dans des grosses structures qui s'occupent du CE pour pouvoir s'axer sur le bien-être de leurs collègues. Dans la police également, j'ai pas mal de personnes qui travaillent dans la police et qui sont dans leur mission différemment. Donc voilà, maintenant, si vous voyez que vous vous lancez, que ça ne fonctionne pas, lâchez l'affaire, vous entêtez pas, essayez de trouver autre chose. Je vous dis, il y en a vraiment beaucoup de personnes, il y a vraiment beaucoup de personnes qui prennent ça comme de la facilité et pour pouvoir faire des sources de revenus. Et là, c'est pas forcément bon. Deuxième sujet, aussi beaucoup de récurrence. En ce moment, je pourrais vous compter les mails que je reçois. Ouais, salut Chris, bah écoute, voilà, je voulais te faire un petit topo. Le parcours c'est bien, mais aujourd'hui tout ça ces derniers mois, à croire même que je ne le suis pas parce que voilà, ça me saoule, j'ai lâché, puis j'ai rencontré aujourd'hui quelqu'un de formidable. Alors un petit coucou à Véronique. Véronique, c'est pas pour toi que je dis ça, non. Si tu regardes la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. Bon bah voilà, c'est pas grave de toute façon qu'on se soit trompé, soit toi, soit moi, c'est pas grave, la vie elle continue, mais tout ça c'est derrière moi et finalement je le suis peut-être pas et puis basta, c'est aussi bien comme ça. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que notamment certaines personnes me disent ouais aujourd'hui je vis pour moi et je suis heureuse pour moi et c'est bien comme ça et puis basta et le reste j'en veux plus. Mais les personnes qui m'écrivent, je leur dis mais relis-toi. Ce que tu dis là, c'est ce que je conseille à tout le monde depuis des années, vivre pour soi, laisser les choses derrière soi, sortir de cette étiquette et cheminer, vivre, être heureux. Et je trouve ça très rigolo parce que quand je dis en guidance, bah oui, mais bon, l'entendre dire par un thérapeute ou un médium ou n'importe qui, c'est bien parce que vous l'entendez, mais avoir ses propres déclics, c'est encore mieux. Et en ce moment, on a beaucoup de personnes qui commencent à lâcher
en conscientisant que ça va mieux, donc c'est derrière. Et généralement, un facteur déclencheur, c'est la rencontre d'une personne qui va les faire vibrer, d'une âme sœur ou autre ou quoi que ce soit. Et là, du coup, les choses, elles évoluent. Attention, mesdames, messieurs, parce que si vous n'êtes pas forcément encore avancé sur vos lâcher-prises, sur vos blessures, par exemple sur la blessure d'abandon, vous allez faire un transfert de dépendance affective d'une personne sur la nouvelle personne. Donc, quelque part, si c'est un peu moins énergétique, mais c'est vibrant, mais moins énergétique que votre autre, ça va passer crème et puis vous allez vous sentir, on va dire, moins dépendant qu'avant ou quoi que ce soit. Vous dire « Ah bah ouais, j'ai bien guéri ma blessure d'abandon », soit. Par contre, le jour où, si jamais ça déconne, là les doutes vont revenir, les blessures vont se rouvrir, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément guéri à 100%, parce que beaucoup de personnes disent « Ah ça y est, j'ai tout guéri ». On guérit jusqu'à la fin de sa vie. Et Vlatipoc, si à un moment donné, la relation avec cette nouvelle personne s'arrête, on va rebasculer sur un transfert vers notre autre, qui peut à ce moment-là peut-être même aussi revenir, et vogue la galère, c'est reparti. Donc, quelque part, ce lâcher-prise, il est nécessaire, et c'est bien, c'est top. Mais en fait, ne vous croyez pas non plus sorti d'affaires. C'est bien, parce que vous êtes aligné avec vous-même, donc c'est top. C'est ce qui vous est demandé aussi à la base, de vivre pour vous, et puis même si c'est votre autre derrière, c'est une personne qui n'est pas là, qui ne veut pas de vous ou quoi que ce soit, vivez, continuez à cheminer, mais quelque part, ne remettez pas tout en question. Ce que vous avez vécu, c'était là, c'était présent, ça vous a aidé à grandir, ça vous a aidé à conscientiser, ça vous a aidé à cheminer, mais c'est plus d'actualité. On va dire que le livre est refermé, ok, mais la particularité sur ce parcours de couple sacré, le livre est refermé, mais c'est un autre changé, renouvelé, différent, qui arrivera par la suite sur votre parcours, qui rouvrira un autre livre. Je n'ai pas dit un autre chapitre, un autre livre. Mais en attendant, entre deux livres, vous pouvez en lire un autre, ok, qui pourrait être aussi sympathique à vivre, d'accord ? Donc voilà, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui conscientisent, il y a du lâcher parce que les énergies sont très fortes. On nous remet sur toutes nos blessures depuis les pleines lunes du début d'année. Il y en a, je l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a des personnes qui ont l'impression de régresser alors que pas du tout. Mais le truc, c'est que c'est libérateur. Ok ? C'est-à-dire qu'on lâche, on lâche, on lâche, on lâche. Et plus on lâche, plus on se sent mieux. Vous n'avez pas forcément besoin de consulter des thérapeutes pour pouvoir libérer et épurer. Non, vivre sa vie, encaisser les coups, prendre les portes. Moi, je vous l'ai dit, sur mon parcours, j'ai pas pu me faire accompagner, c'était pas possible. J'ai tout vécu de plein fouet, je me suis pris les portes et ça m'a permis d'évoluer et d'épurer. Ok ? Si moi je suis capable, vous aussi. Donc ça, c'est aussi une tendance en ce moment qui est là. Où beaucoup de personnes disent non, c'est bon, j'ai rencontré quelqu'un, je suis plus sur le parcours, basta. C'est très bien, mais ça fait sourire parce que au fond d'elles-mêmes, ces personnes, quand on creuse un peu, il y a toujours ce petit manque de sérénité qui est là. Ah, mais bon, si l'autre il revient un jour, comment je fais ? Tu verras, il n'est pas là. Donc vis, ne casse pas les pieds, vis, avance. Ok ? C'est pareil. Il est possible que sur des parcours de flammes jumelles, même si c'est très 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 rare, il est possible qu'il puisse y avoir des retrouvailles et qu'après on ait à nouveau une séparation. C'est très 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 rare. Généralement, après on enquille sur la réunion, mais c'est très 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 rare. Ces reséparations ne sont pas vécues comme la première ou les premières séparations. Elles sont vraiment vécues beaucoup plus en osmose avec soi-même, en nécessité, en besoin pour soi, et ça a un côté vraiment, on va dire, ajustement énergétique pour soi, qui va être vraiment libérateur et qui va nous permettre de pouvoir avancer sur des épurations, on va dire, encore plus fines sur nous-mêmes. Des choses qu'on n'aurait pas vues, ok ? Mais maintenant, si ça vous arrive un jour,
Ne dites pas, bah oui, mais bon, qu'est-ce qui va se passer ou quoi que ce soit. Non, justement, restez dans votre alignement, restez dans votre lâcher-prise, vivez pour vous, et puis voilà. Dernier petit point également que je voulais aborder aujourd'hui, retour sur certaines consultations. Il y a à nouveau beaucoup de personnes qui me disent, bah oui, mais moi je connais des personnes qui sont sur ce parcours de flammes jumelles, et on me dit que... Et on me conseille de. Et ce qui se passe là, on me dit que c'est pas normal. Tout parcours de flamme jumelle, même s'il y a des similitudes au départ, est différent. Déjà, vous n'avez pas la certitude que ces personnes soient vraiment sur le parcours, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut l'être. Deuxièmement, qui sont ces personnes pour vous juger ? Elles n'ont pas à juger votre évolution ou quoi que ce soit, ou il faut faire ci, il faut faire ça. Non, c'est clair. Ne vous comparez pas aux autres parcours, sinon vous allez vous perdre, vous allez rechuter ou quoi que ce soit. Et quelque part, vibrez ce que vous avez à vibrer sans vous poser de questions. Ok ? Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez pas aux autres parcours. Ne faites pas, on va dire, cette boulette. Il n'y a jamais de boulette. Mais cette boulette qui peut vraiment vous faire retomber et qui peut vous déstabiliser. Alors vous allez dire, bah oui, mais si on retombe, c'est qu'on a des choses à guérir et finalement c'est pas mal. Oui, c'est clair. Mais en 6 ans et demi d'accompagnement, j'ai rencontré des personnes qui sont sur ce parcours, qui se sont faites accompagner par d'autres personnes qui leur ont dit, bah si tu es sur ce parcours, et ce que tu vis, c'est pas normal, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Et au contraire, j'ai accompagné des personnes qui se sont vues, entre guillemets, confirmées qu'elles n'étaient pas sur le parcours, alors que ces personnes le sont, et que les accompagnants ou les thérapeutes qui ont donné ces informations aujourd'hui n'accompagnent plus, ne sont plus là, ne sont plus présents, et ont laissé tomber l'affaire. Et même certains disent finalement j'y suis pas et c'est de la foutaise. Donc vous voyez, on n'est jamais sûr de rien. Toutes les clés, toutes les informations, vous les avez au fond de vous-même. Et le propre d'un bon thérapeute, ce n'est pas de vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, ou de vous convaincre de ci, vous convaincre de ça. Non. C'est de vous aider à trouver les clés que vous avez à l'intérieur de vous, parce que oui, vous avez vos propres clés, vos propres avancées à l'intérieur de vous, et c'est à vous d'aller les choper. Ça, c'est le but. Et si vous tombez sur quelqu'un qui est dans la bienveillance et qui justement va vous aider à trouver ce chemin vers vos clés intérieures, ça peut aider grandement. Mais à un moment donné, tout travail s'arrête. À un moment donné, sur votre cheminement, vous n'avez plus besoin d'accompagnement. Vous pouvez vivre et cheminer par votre propre lumière, vos propres ailes, ce que vous voulez. Donc, voilà. Voilà les informations que je voulais passer aujourd'hui. Ce n'était pas forcément de la guidance. C'était un petit coup de gueule et des constatations. Donc, mais bon, je trouvais que c'était important de faire un petit rappel, encore une fois. Bon, sur le parcours couple sacré flamme jumelle, je vous le redis, tout a été dit et redit. Alors des fois, il y a des petits approfondissements qui sont nécessaires, mais quand aujourd'hui, vous entendez des choses qui n'ont jamais été dites, qui sont plus grosses que je sais pas quoi, enfin bon bref, qui sont absurdes, ça vibre pas, prenez pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dites pour faire du buzz, tout simplement du buzz. Et un parcours de couple sacré restera un parcours de couple sacré où très très peu de personnes sont dessus. Aujourd'hui, vous avez d'autres étiquettes. Il ne faut pas rester derrière les étiquettes, mais vous avez des beaux parcours d'âme sœur primordiale, d'âme jumelle ou autre, quoi que ce soit. Et bon, personnellement, j'accompagne toutes les personnes qui viennent à moi, que ce soit en local, qui ne sont pas sur un parcours, que ce soit à distance, qui sont sur un tel ou tel lien. Quand on est destiné à accompagner quelqu'un, on le fait parce qu'on y est poussé. Et non pas avec la tête, mais avec le cœur. C'est tout. Voilà, messieurs, dames. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end.
Je vous envoie plein de lumière, plein de belles énergies et je vous dis à très très bientôt. Ciao, bye bye. Alors voilà, avec ça, ma sonneuse batteuse, c'est pas possible. À plus.